J'ai découvert ça quand j'avais à peu près 7 ans avec ma sœur jumelle. J'ai pu expérimenter en fait ni plus ni moins que mes premiers contacts défunts sont arrivés au pied de mon lit. Je vais aussi accompagner des entrepreneurs, des startups, des reconversions professionnelles. Et tu peux nous expliquer un petit peu comment c'est le quotidien du médium? Quand par exemple je suis avec toi, je peux fatalement sentir quand tu n'es pas bien. Tu peux avoir des flashs qui viennent quand tu bouscules une personne ou tu vas aller chercher ton pain à la boulangerie et tu as un message pour cette personne-là. J'ai rien de superflu, hein. J'ai pas de tambour, j'ai pas de plumes. Dis-moi, est-ce que tu vois des défunts là autour de nous? Parce que souvent on pense qu'on est un petit peu comme CanalSat à la demande où on a une télécommande pour changer de défunt quand ça ne plaît pas. Oui, en effet, il y en a des bizarres. Des marques sur le corps, des visages un petit peu déformés. Il y a cet encens-là qui marche très très bien, c'est l'encens d'église. Hein. Et chaque encens a une signification. Je suis sûre que beaucoup de personnes veulent un encens pour l'amour. Les intentions, c'est très important, mais surtout de se dire que tout part de nous. Sur la plateforme de Nathalie, elle propose aussi sur le centre holistique des lectures d'âme, des soins akashiques, des soins profonds. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Nathalie Lesbach. Aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau format, c'est une interview avec Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour Judith. Ça va? Très bien, merci et toi? Très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr, moi je suis Sonia Monclerc et ça fait 1 an à peu près que je travaille avec Nathalie et son équipe pour pouvoir accompagner nos clients dans la médiumnité, ma mission de vie. Ça fait combien de temps que tu travailles sur la médiumnité? Ça fait à peu près 15 ans que je suis médium, depuis l'âge de mes 7 ans en tout cas. Et ça fait 1 an que je travaille avec Nathalie maintenant. Super, ça fait beaucoup déjà donc. Tout à fait, ouais. Et c'est comment que tu as découvert que tu es médium? J'ai découvert ça quand j'avais à peu près 7 ans avec ma sœur jumelle. J'ai pu expérimenter en fait ni plus ni moins que mes premiers contacts défunts sont arrivés au pied de mon lit. Donc pas toujours évident pour une enfant de 7 ans, mais c'est comme ça que ça a démarré en tout cas. Très bien. C'est quelle la question que tu trouves le plus lors d'une consultation? Alors, il n'y en a pas vraiment, mais si je peux vraiment répondre à ta question, je vais plus, moi, m'axer sur des blessures de l'âme. C'est-à-dire que je vais vraiment aller travailler en profondeur dans le passé de mon client pour aller mettre un peu plus de lumière dans les blocages ou les schémas répétitifs qu'il peut rencontrer en fait durant sa vie. Et j'ai vu que si tu proposes des services de la médiumnité d'entreprise. Tout à fait, effectivement. Je vais aussi accompagner des entrepreneurs, des startups, des reconversions professionnelles. Et en fait, justement, on se dit que la médiumnité, c'est ni plus ni moins que de la guidance ou de la voyance. Mais en fait, on peut faire de ces capacités un tout autre chemin. Et pourquoi un dirigeant viendrait plutôt voir une médium et pas un coach business? Pour la simple et bonne raison que nous, en tant que médium, on va aller utiliser nos capacités extrasensorielles pour voir des opportunités qui peuvent arriver ou des blocages qui pourraient justement coûter très cher à l'entreprise. En fait, tu es capable de voir si quelqu'un ne prend pas une bonne direction. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est mon travail et justement pour prévenir et pallier à des opportunités ou des blocages ou des choses qui n'ont pas été signées dans le bon sens, pour prévenir aussi d'un associé qui pourrait éventuellement tromper mon client. Je suis là pour ça. Ah, donc ça, c'est super bien pour tout le monde tout à fait. Qui a besoin d'un peu plus de clarté, effectivement. Et tu peux nous expliquer un petit peu comment c'est le quotidien du médium? Je dirais que c'est pas aussi simple que ce qu'on pense parce que tout le monde en fait nous voit comme si on était des dieux tout-puissants, innés de ce don. Mais souvent en fait ça nous court-circuite dans toute notre vie sociale. Et ça, c'est pas toujours facile à apporter au quotidien parce qu'on peut sentir des vibrations, des changements de comportement. Quand par exemple je suis avec toi, je peux fatalement sentir quand tu n'es pas bien. Et du coup, moi, ça va me mettre à mal dans mes énergies. Et de calibrer ça, tu vois, tous les jours. Et quand c'est... Là, je te parle que des personnes. Hein, parce que quand tu vois, tu es dans un lieu hyper chargé où tu vas visiter quelque chose avec ton conjoint ou ta copine, ça peut vraiment être très difficile à gérer émotionnellement. Tu peux te sentir très vite vidé. Donc je dirais que non, effectivement, c'est pas facile d'être médium. Donc c'est compliqué ce travail? Alors c'est compliqué effectivement, mais ça fait partie de ma mission de vie, je le fais avec le cœur et j'adore ce que je fais. Sinon je serais pas là. Hein.
Mais sûr. par contre, je ne peux pas dire que dans la vie de tous les jours, moi, personnellement, c'est facile. Ça t'arrive dans ton quotidien à avoir des flashs Oui, ou oui, comme bien ça? sûr. Bah, c'est pour ça que je te disais que la médiumnité, en fait, quand tu le sors de son contexte avec le client, c'est pas facile de le vivre parce que voilà, tu peux avoir des flashs qui viennent quand tu bouscules une personne ou tu vas aller chercher ton pain à la boulangerie et tu as un message pour cette personne-là. En plus, tu peux pas, moi en tout cas dans mon éthique, tant qu'elle m'a pas donné son consentement, je vais pas aller lui distribuer ce message. Donc je tourne les talons, mais ça te pollue un petit peu toute la journée parce qu'on n'a pas véritablement de bouton on-off à proprement parler pour arrêter les capacités. Ça ne marche pas comme ça. Donc tu peux pas couper ces ressentis, tu dois vivre avec eux. Exactement. Alors on essaye, on a des protocoles, tu vois, pour pouvoir fermer un petit peu la porte du cabinet, puis la réouvrir, comme je le dis très bien, hein, mais c'est pas toujours aussi simple. On amorce un peu plus cette bulle énergétique que je dis pour me couper un petit peu de ces capacités extrasensorielles. Mais ça ne fonctionne pas toujours parce que quand un message a besoin d'être dit, ben, il est là et on ne peut pas l'ignorer en fait. Tu passes comment ta journée? T'as un rituel pour la médiumnité? Ouais, souvent tout le monde me pose ce genre de questions, mais j'ai rien de superflu, hein. J'ai pas de tambour, j'ai pas de plume, je suis pas tout le temps en train de me balancer avec mes encens à droite, à gauche dans la maison. J'ai vraiment juste un rituel simple, c'est de poser une intention, de commencer, d'ouvrir mon canal pour aller amorcer mes consultations. En fait, c'est pas du tout comme les personnes Non, pensent non. que... En fait, il y a beaucoup de bullshit et beaucoup de new age tout autour de la médiumnité, hein, et surtout du spirituel. Mais c'est pas du tout ça, hein. C'est vraiment quelque chose de très très simple. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la médiumnité, comme quelque chose qui part de nous, en fait, pour pouvoir justement aller aider l'autre, en fait. Du coup, vous êtes combien dans l'équipe de Nathalie Lesbach? On est au moins une vingtaine, si ce n'est plus, sans compter toute l'équipe en backstage, dont toi, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Moi aussi, je travaille dans cette équipe avec l'équipe de communication. Il y a aussi l'équipe de service client, on est nombreux. Tout à fait. Il faut ces équipes pour aider les personnes qui... Nous, oui, effectivement. Oui, Ouais. à vous aider, à vous organiser, Exact. à que les personnes puissent nous voir. Parce que tout le monde, en fait, oublie tous les coulisses de Nathalie hein, et tout ce qu'elle a mis en place. Sauf que pour que ça fonctionne, on est tous là à travailler pour que le client, on puisse le recevoir dans de bonnes conditions. Et surtout en visio, parce que ça, c'est quand même très rare. Hein. Il n'y a pas d'autres plateformes qui le font. Oui, Hein. tout à fait. Et grâce à vous, en fait, c'est possible. Et du coup, toi, t'es pas n'importe quel médium. Tu as un grand parcours, tu as commencé comme une médium certifiée. Oui, effectivement. Au tout début, quand j'ai commencé, j'étais certifiée. Et après, je suis passée premium pendant quelques temps où j'y ai fait mes preuves pour passer maintenant master, effectivement. Ouais. Et comment il a été ton parcours sur les changements de médium? Super, en fait, on sent pas vraiment une différence, nous, en tant que médium, hein, parce que on upgrade petit à petit nos capacités, d'année en année, un petit peu comme un ordinateur. Hein, et c'est complètement légitime maintenant que je me retrouve à cette place. Oui, en fait, la médiumnité, c'est de la pratique Exactement, aussi. exactement, oui. Et puis surtout les retours clients qu'on a. Oui, tout à fait. Du coup, les clients t'adorent. On peut le voir sur les commentaires que tu reçois, les messages, les DM, même les avis sur Trustpilot, c'est ça, ouais, sur effectivement. Trustpilot, oui, Ouais. c'est ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre Sonia sur ses réseaux sociaux. Vous pouvez les trouver dans le lien de la description. Dis-moi, est-ce que tu vois des défunts là autour de nous, là Non. maintenant? Pas dans cet hôtel-là actuellement, parce qu'il y a beaucoup de passages et c'est assez neutre en termes de vibration. Néanmoins, on serait peut-être dans un autre hôtel historique. Je pense que je pourrais pas te dire la même chose. Et ça se passe comment, le contact défunt? Alors, comment ça se passe? C'est une vibration pour moi, en toi, la façon dont je l'explique, qui s'approche petit à petit de moi, où je vais vraiment, moi, me calibrer dans sa mesure à lui, hein, comme une mini-radio, pour voir si, déjà, il a de bonnes vibrations, ou des vibrations qui sont négatives et qui peuvent potentiellement me polluer. Si, auquel cas, il est négatif, je ne vais pas me connecter dessus. S'il est positif, j'y vais et je vais prendre les messages. Souvent, il vient se calquer dans ma réalité ou il vient, en fait, dans mon écran mental pour pouvoir, en fait, me légitimer dans les contacts de défunts avec mon client. Du coup, le contact n'est pas automatique. Non, en effet, il n'est pas automatique. Et on ne le choisit pas parce que souvent, on pense qu'on est un petit peu comme CanalSat à la demande où on a une télécommande pour changer de défunt quand ça ne plaît pas. Tu vois, genre, si tu voulais pas parler à ta grand-mère ou ton grand-père parce que t'étais brouillé avec celle-ci, mais si cette personne
a des messages à te faire passer, on ne pourra pas changer malheureusement. Et t'as vu des défunts bizarres qui te disent des... Oui, en effet, il y en a des bizarres. Et des bizarres qui font même aussi très très peur, hein, avec des marques sur le corps, des visages un petit peu déformés parce que voilà, ils ont eu des suicides ou ça peut être aussi des meurtres. Donc ça peut laisser des stigmates qui peuvent vraiment être très effrayantes. En fait, j'ai vu dans une de tes vidéos, super rigolo, qu'un défunt t'a vu nu sous la douche. Oui, effectivement, des fois ça peut vraiment s'articuler de façon dans lesquelles vraiment tu t'attends pas. C'est-à-dire que tu es dans ton intimité et puis tu peux sentir une vibration qui arrive et qui te surprend. Alors généralement, il reste pas très longtemps, hein. Bien que même là-haut, hein, on est quand même... Il y a aussi des pervers, des gens qui sont pas très très bien encore réglés de ce côté-là. Mais généralement, il reste pas assez longtemps pour te créer en fait ce malaise. Ça arrive souvent, ça? Non, ça arrive pas souvent. C'est pour ça que je te dis, il s'éloigne rapidement. Et tu fais comment pour le faire? En fait, tout le monde pense que justement, on doit sortir les tambours, les crucifix, l'ail, pour pouvoir justement dire, allez, ça suffit, je vais te battre. Non, on pose une intention claire, nette et précise. Que là, en fait, c'est pas le bon moment et qu'ils reviennent un petit peu plus tard, quoi. Maintenant que tu parles des intentions, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant que les gens aiment. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment faire? Oui, en effet, les intentions, c'est très important, mais surtout de se dire que tout part de nous. Et c'est en les posant souvent dans les rituels de protection, de purification. J'adore les rituels. Ah, mais j'adore ça, moi aussi. Et ça fait vraiment partie de ma culture avec ma grand-mère, notamment, où on en a plein, en ce sens où, justement, on l'amorce dans des petites choses, hein, comme la fameuse bouteille d'eau à côté du lit qu'il ne faut justement pas avoir parce que quand tu t'endors, tu déverses ton énergie de toute ta journée. Ah oui? Et ta bouteille à côté récolte ni plus ni moins que ces énergies très très basses que tu vas potentiellement boire de nouveau dans la nuit. Donc en finalité, tu ne te recharges pas, tu ne te purifies pas, mais tu emmagasines encore plus de négativité. Mais moi, je fais ça tout à fait. Je dors avec ma bouteille d'eau. C'est-à-dire que tu m'enlèves cette bouteille d'eau à côté de ta table de chevet et tu te lèves, tu vas dans la cuisine te servir un verre d'eau. Ouais, je vais bien la lever du coup. Merci. Est-ce que tu peux nous partager tes rituels préférés? Alors, j'en ai pas vraiment de préférés, mais ce que j'aime beaucoup faire, c'est d'aller en pleine nature et d'aller prendre du romarin pour pouvoir aller purifier en fait mon intérieur. Ça, c'est ce que je fais régulièrement parce que tout le monde va en boutique ésotérique où tout le monde touche un petit peu tout, tu vois. Et en plus, maintenant, ça pullule de plein de pratiques qui évoluent un peu trop enfin voilà, c'est assez divergent et c'est pas super. Donc aller en nature en fait récolter ce que la terre nous offre, moi c'est ce que je fais. Donc je prends ce romarin et après je vais faire des grosses fumigations, donc c'est-à-dire que je coupe du romarin et je fais un petit peu des fagots comme ça. Donc dans ma cuisine, hein, de ce qu'on a déjà pu voir en vidéo, pour pouvoir aller poser une intention bien précise de purifier, de ramener de la lumière, de l'amour et de la paix pour les habitants qui habitent cette maison. C'est ce que j'adore faire. Et il faut faire comment? Parce que j'ai compris que tu peux pas être dans ta maison pendant que tu fais... Alors si. Mais effectivement, il y a des précautions à avoir. Les animaux, il faut les sortir. Les femmes enceintes, il faut faire attention. Donc il vaut mieux qu'elles soient dehors. Au tout début du rituel, tu fermes bien tes fenêtres. Toi, tu es bien à l'intérieur de la maison pour justement passer en fait ton fagot dans toutes les pièces dont tu as besoin pour rétablir un petit peu de lumière, de paix et de sécurité. Et ensuite, une fois que tu as posé ces intentions-là, tu ouvres les fenêtres et tu prends le temps de visualiser que toute la négativité de ta maison, en fait, s'en va en même temps que tu as ouvert tes fenêtres. Et on peut faire qu'avec le romarin, ça? Non. Moi, par exemple, j'adore utiliser les encens résine. Alors, les encens résine, c'est quoi? Ce sont comme des petits cristaux, tu vois, de sel, oui. que tu juxtaposes sur un charbon, donc que tu vas allumer au préalable, hein, le charbon. Donc attention de ne pas se brûler, bien entendu, on utilise toujours des petites pinces, et que moi je mets dans mon chaudron, hein, parce que j'ai un petit peu ce côté un peu sorcière. Petit, ouais, sorcière. C'est la seule fantaisie que j'ai, hein, pour le coup, mais je l'aime bien. Donc j'utilise mon chaudron avec ce charbon et cet encens résine. Donc je fais chauffer le charbon, je mets l'encens résine, je couvre du coup mon chaudron pour que ça prenne bien, tu vois. Et là, ça fait des grosses fumigations. Et ça, j'adore l'utiliser. Donc il y a le benjoin, la myrrhe, le pontifical. Donc c'est un peu l'encens, tu sais, qu'on a dans les églises. Je sais pas si tu te rappelles un peu l'odeur. Oui. Mais il y a cet encens-là qui marche très très bien. C'est les encens d'église. Hein. Et le sang de dragon. C'est un encens qui est tout rouge.
Et chaque encens a une signification ou tu peux... Effectivement, chaque encens a une signification. Il y en a qui sont plus ou moins fortes. Donc, il y en a que ça va être plus pour la purification, l'autre plus pour la protection. Donc, au tout début, tu peux utiliser, par exemple, le benjoin, la myrrhe pour la purification, le romarin aussi. Et ensuite, tu peux mettre le pontifical. Là, tu vas vraiment sceller une protection très, très forte après ta purification. Je suis sûre que beaucoup de personnes veulent un encens pour l'amour. Ah oui, alors ça, j'ai pas encore trouvé un encens pour l'amour. Néanmoins, dans les rituels que ma grand-mère m'a souvent apporté, on utilise énormément la rose pour les rituels et apporter un peu plus d'amour à son foyer. Et par rapport aux bougies, il y a aussi des pratiques. Il faut les allumer comment pour bien poser son intention. Alors, tout simplement. Là où, par contre, j'aimerais bien rebondir, c'est que quand on montre et qu'on dit, surtout dans la spiritualité, que la magie a une couleur, moi, en tout cas, dans mes croyances, elle n'en a pas. Parce que comme tu le dis aussi très bien, tout part de ton intention, et ça, c'est très important. La magie n'a pas de couleur, elle part de nous. Et c'est toi qui vas justement apporter cette couleur. Amour, dégagement, bannissement d'entités, plein de choses au niveau prospérité quand tu veux attirer à toi. Donc ça, c'est très important. Et après, pour les bougies, je préfère les prendre en cire d'abeille ou au soja parce que ce sont des éléments qui sont naturels et c'est très important dans les rituels. En fait, on peut utiliser n'importe quelle bougie, l'important c'est l'intention. Alors oui, effectivement, on peut utiliser n'importe quelle bougie, mais voilà, moi je préconise toujours de les prendre avec des matériaux plus naturels et plus responsables. Alors si je veux de la protection, je peux utiliser une bougie noire au lieu d'une bougie blanche. Si ça parle à toi et que ça scelle encore plus ton intention, oui. Mais moi, dans ma pratique et dans ce que j'ai appris, je peux utiliser une blanche et je peux quand même mettre en fait mes intentions d'être protégée. La couleur n'aura aucun impact. Est-ce qu'il y a des mauvais rituels? Tu as retrouvé parfois en consultation des clients qui ont fait des mauvaises choses avec... Effectivement, oui, bien sûr. Il y en a plein qui utilisent, par exemple, comme on a pu le voir sur les réseaux, de bloquer une personne parce que tu la détestes et de la mettre dans le congèle, par exemple, avec sa photo, sa date de naissance... Et toutes ces caractéristiques pour pouvoir la bloquer. Ça, je le préconise absolument pas. Parce que vous récupérez un karma très féroce, parce que chaque acte a ses conséquences. Et au lieu d'aller travailler tout autour, en fait, au niveau de ta relation avec cette personne, tu vas aller bloquer sa vie. Et qui tu es toi pour aller bloquer sa vie? Ça, vraiment, c'est à bannir. Du coup, ces rituels ont un acte pour toi et pour la personne à qui tu le fais. Exactement. Il y a des retraites spirituelles aussi chez nous. En effet, c'est un nouveau service que Nathalie propose sur son site. Et d'ailleurs, je conseille aux gens de prendre rapidement leur place parce que ça part très vite. Ces moments de partage sont précieux et c'est super chouette de pouvoir se retrouver ensemble pour partager la spiritualité et nos croyances. Et il y en aura plusieurs pendant l'année, donc n'hésitez pas à en faire une. Et regardez sur le site internet pour avoir toutes les informations. Il y a des personnes qui commencent à avoir un début de médiumnité, de l'intuition. Ils peuvent faire quoi pour savoir s'ils sont médiums? Venir me voir en consultation, parce que moi j'adore en plus guider et accompagner sur les capacités, parce que pour moi-même déjà, quand j'avais besoin de quelques réponses en ce sens, j'aurais aimé qu'on puisse le faire. Donc il faut venir en consultation me voir. Et d'ailleurs, venir en consultation, on peut savoir si on a besoin d'un soin énergétique ou si on a des énergies négatives. Tout à fait. En tant que médium, on est là aussi pour mettre le point en fait dessus et vous dire en fait si éventuellement il y a des énergies négatives, des personnes qui intentent de vous nuire dans vos énergies à vous et éventuellement faire un soin énergétique, c'est très important, oui. Et il n'y a que des soins énergétiques normaux ou ça se passe comment? Non. Sur la plateforme de Nathalie, elle propose aussi sur le centre holistique des lectures d'âme, des soins akashiques, des soins profonds. Et ça, c'est génial parce qu'on ne le retrouve pas partout, voire pas du tout, sur d'autres plateformes. Donc, c'est riche. On peut trouver en fait vraiment ce dont on a besoin. Après une consultation avec moi, ça va très très vite et au moins tout est là, tout y est pour pouvoir s'y retrouver facilement. Du coup, on peut avoir des blessures ou des peurs qui ne nous appartiennent pas. Exactement, oui, tout à fait. Et souvent, déjà, on peut le voir sur certaines de tes vies antérieures. Et c'est pour ça que ces soins akashiques ou lecture d'âme vont te permettre de voir en fait quel était ton blocage dans une de tes vies antérieures qui revient actuellement dans ta vie maintenant à aujourd'hui. Ou même, ça peut être un blocage que j'ai hérité de mes parents. Oui, de ta famille, tout à fait.
Et là, du coup, tu touches le soin transgénérationnel, qui fait aussi partie de la partie holistique que Nathalie a mis en place. Est-ce qu'il y a des clichés que les gens pensent sur les médiums et ils ne sont pas du tout vrais? Oui, par exemple, de faire des méditations pendant 2 heures. C'est-à-dire que moi, si je devais faire des méditations pendant 2 heures entre chaque client, je pense que je serais vite perdue et noyée pour autant de toute cette effervescence, de se dire qu'il faut être tout le temps aligné, tout le temps sur des bonnes phases, alors qu'en fait, il faut juste vivre ses émotions et ça, on l'oublie en fait. Et aussi, ils se croient que comme t'es médium, tu peux tout savoir sur eux. Oui, exactement, alors qu'en fait, non, pas du tout. Hein. J'en apprends aussi tous les jours, hein. Mais je suis humaine comme tout le monde. La vidéo va bientôt terminer, donc si vous avez des questions à poser à Sonia, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et on va les répondre. Pour finir, est-ce que tu veux partager quelque chose avec les gens qui nous regardent? Oui, bien sûr, de faire continuer de vivre cette belle aventure, hein, parce que on le dira jamais assez, hein. Sans nos clients, on n'est rien, sans nos guides non plus. Donc je nous souhaite de continuer encore cette belle aventure des années encore à venir. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Quels sont tes objectifs? Une belle évolution, de pouvoir continuer ma mission de vie avec autant de respect, d'amour, avec tout ce que Nathalie a pu créer tout autour de ça. Et d'upgrader encore et encore mes capacités et d'en apprendre encore plus. Je te souhaite tout ça. Merci, c'est gentil, Judith. Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à partager avec toutes ces personnes qui auront besoin d'une consultation. Et à bientôt pour une autre vidéo. Merci et à bientôt.